Est-ce que votre chat est dominant? Aujourd'hui, dans cette vidéo de Planète Animal, on vous explique tout ce que vous devez savoir sur la dominance chez les chats. Bonne vidéo! La hiérarchie sociale chez le chat domestique. La hiérarchie de dominance désigne l'organisation qui s'établit entre les individus d'une même espèce qui vivent ensemble dans un groupe social stable, dans le but d'éviter les conflits, par exemple pour l'accès à une ressource limitée et précieuse. Par ailleurs, contrairement aux idées reçues, le rôle du chat dominant n'est pas figé et peut évoluer en fonction du contexte. C'est-à-dire qu'un chat ne n'est pas dominant ou naturellement dominant. Il peut adopter ce rôle dans son environnement habituel, mais peut descendre aussi dans la hiérarchie s'il y a un changement de contexte. Ce changement peut être l'entrée ou la sortie d'un membre du groupe ou un changement de l'état hormonal ou de santé d'un membre du groupe. Comment identifier un chat dominant? La première chose à retenir est que ce type de hiérarchie ne s'établit pas entre des individus d'espèces aussi différentes qu'un chat et un être humain. Ce qui veut dire que votre chat ne se montrera jamais dominant avec vous. Cependant, si vous vivez avec plusieurs chats et que vous souhaitez connaître les rôles de chacun au sein du groupe, il vous suffit de les observer attentivement dans différents contextes. Les comportements spécifiques associés au rang de dominant ne se manifestent pas en continu. En fait, ils ont tendance à apparaître seulement lorsqu'une ressource apparaît sur la scène que tous les chats trouvent intéressante. Comportement d'un chat dominant. Si deux chats ou plus veulent accéder à la ressource, celui qui a le statut le plus élevé peut adopter les comportements suivants. Il adoptera une posture corporelle tendue, il fixera ses congénères, il aspergera la zone d'urine, il fera des mouvements rapides de la queue et il émettra des signaux de menace, tels que des grognements, ou il montrera ses dents. Si les autres animaux comprennent et respectent ce langage, il n'y aura pas de conflit. Mais si ce n'est pas le cas, les chats peuvent se griffer ou même se mordre, même si ce n'est pas très courant. Découvrez comment faire s'entendre deux chats dans la vidéo suivante. La domination et l'agressivité ne sont pas la même chose. Il est important de ne pas confondre domination et comportement agressif, car ce sont deux concepts différents. La hiérarchie de dominance est la manière naturelle dont les animaux s'organisent au sein d'un groupe. Bien qu'en certaines occasions, un comportement violent puisse se déclencher, cela ne veut pas nécessairement dire qu'il y a un problème. Cependant, si deux ou plusieurs chats vivant ensemble sont trop souvent en train de se battre, il est probable qu'il y ait un problème physique ou émotionnel. En revanche, si votre chat sort et a tendance à se battre avec d'autres chats, il peut s'agir d'un déficit de socialisation ou d'un tempérament territorial. L'idéal, dans ces cas-là, est d'avoir l'aide d'un vétérinaire pour écarter les problèmes de santé animale et celle d'un éthologue afin d'analyser la situation. Dois-je corriger mon chat s'il se comporte de manière dominante? Les comportements d'un chat dominant ne doivent pas être punis car ils font partie de la communication normale de l'espèce et parce que les réprimandes peuvent être source de frustration et de stress. Si nous voulons réduire la fréquence à laquelle nos chats se battent, nous devons adapter l'environnement dans lequel ils vivent à leurs besoins afin qu'ils n'aient pas à se battre pour une ressource ou un espace. Veillez à disposer d'au moins un bac à litière pour chaque chat de votre foyer, l'idéal étant d'en avoir un supplémentaire. Nourrissez également les chats dans des pièces séparées ou éloignez les bols pleins les uns des autres. D'autre part, prévoyez suffisamment d'espace pour que les chats puissent se reposer sans être dérangés. Idéalement, ces espaces devraient être situés en hauteur. Enfin, n'oubliez pas que l'arrivée d'un nouveau compagnon félin dans votre maison peut être très stressante pour le chat qui y vit. C'est pourquoi un autre aspect fondamental à prendre en compte pour parvenir à une coexistence pacifique est de faire une très bonne introduction et de laisser aux chats le temps de s'habituer à la nouvelle situation, à leur propre rythme. Si vous souhaitez continuer à en apprendre davantage sur le comportement des chats, c'est par ici. Et vous les amis, vous vivez avec plusieurs chats? Dites-le nous en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, à bientôt sur Planète Animal.